Et salut les gens, alors aujourd'hui nous voici devant ma nouvelle Yamaha R3 de 2017 de couleur blanche. J'hésitais entre la noire mat ou la blanche, finalement j'ai choisi la blanche. Si pour une question de look, mais surtout pour une question de sécurité, car je pense que dans les carrefours, le blanc se voit mieux que le noir, surtout la nuit. Cette moto est parfaite pour débuter aussi bien pour les filles que pour les garçons. Tout d'abord parce qu'elle est super légère et ensuite la position de selle est super basse, ce qui permet à tout le monde de poser les pieds au sol. La position de conduite est droite, ce qui nous permet de ne pas avoir mal au bras après des heures de conduite, comparé à une Yamaha R6 par exemple, où là on est couché non-stop et tout le poids du corps repousse sur les avant-bras. Ce qui est fun aussi sur cette moto, c'est son habillage aérodynamique. Ici, on peut voir les carénages profilés et aussi la bulle, où on peut carrément se cacher derrière et ainsi prendre de la vitesse sur l'autoroute et dépasser les voitures. Ça, c'est vraiment top. J'ai eu l'occasion de tester diverses motos et pour moi, cette moto est vraiment parfaite pour la ville, surtout pour remonter les fils de voiture et passer devant tout le monde, mais aussi pour l'autoroute. Niveau consommation en carburant, je trouve qu'elle est assez faible par rapport aux autres. Ici, on est à du 3,8 litres 100, ce qui est peu. Cette moto, je l'ai achetée ici en Australie, donc ça veut dire que la moto était deux fois moins chère ici qu'une Yamaha MT-07. Au niveau de la puissance, le moteur fait 321 cm3 avec 42 chevaux. Pour moi, niveau puissance, c'est amplement suffisant, surtout en ville, si on veut que la moto reste légère et maniable, c'est nickel. Niveau accélération, ici on a du 5,5 secondes de 0 à 100, c'est-à-dire que c'est aussi rapide qu'une Lotus ou que même une Porsche 911, ce qui est terrible. Nous avons ici une capacité de 14 litres, ce qui lui permet de faire 300 km plus ou moins. Alors au niveau des freins, les freins sont très corrects, ils freinent bien. Ils ne sont pas surdimensionnés comme sur des motos type Ducati Monster avec des freins Brembo que dès que tu freines, tu te retrouves projeté en avant. Ce que je trouve bien aussi sur cette moto, c'est qu'elle a l'ABS qui est hyper important lorsqu'il pleut ou lorsqu'il y a des graviers sur la route. La roue avant ne glissera pas, évitera certainement un accident. Au niveau du tableau de bord, bah là c'est le top, on a vraiment tout ce qu'il faut. On a un indicateur de rapport engagé, un shift light qui permet de changer la vitesse à 11 000 tours. Le shift light, ça c'est terrible, c'est la petite lumière blanche que vous voyez qui s'allume et qui te dit quand il faut changer de vitesse pour ne pas aller dans le rouge. Alors on a aussi une aiguille qui donne le régime moteur, une jauge à essence, la température moteur, le kilométrage, la consommation de carburant en temps réel et en moyenne. La vitesse maximum ici est de 190 km/h, ce qui est top. Pour moi, la Yamaha R3 reste la meilleure dans sa catégorie moto débutant, économique, puissance, poids moto de tous les jours. Et surtout, oui, la moto n'est pas conçue que pour les hommes, car voici ici devant vous une moto parfaitement conçue pour une femme. Alors allez-y, n'hésitez pas, la Yamaha R3 en vaut vraiment la peine.